Aujourd'hui, si vous êtes créateur de contenu, et j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, parce que normalement ça doit être précisé dans le titre, vous vous intéressez de toute façon à la création de contenu, sinon vous n'auriez pas cliqué. Donc si vous êtes créateur de contenu, en tant que créateur de contenu, vous avez forcément envie de gagner votre vie. C'est-à-dire que vous avez envie de générer plus d'argent. Quand vous démarrez, vous avez envie de générer 1000, 2000 euros par mois. C'est quelque chose de tout à fait naturel et il n'y a pas à s'en vouloir. Souvent on se dit j'ai envie de cacher ça, c'est-à-dire je vais être créateur de contenu et je vais le cacher. Il ne faut absolument pas le cacher. Je veux dire, vous devez le dire dès le départ. Moi, j'ai été on ne peut plus clair puisque quand j'ai lancé cette chaîne en 2016, cette chaîne a été lancée sur deux challenges. Premièrement, faire une vidéo tous les jours pendant l'année 2016 et deuxièmement, gagner 1500 euros par mois, 1500 euros par mois à la fin de l'année 2016 avec cette chaîne. Voilà, donc dès le départ, j'ai été clair et je vous conseille aussi d'être clair à ce niveau-là. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur, mais voilà, vous aurez toujours des gens de toute façon, et ça je fais juste un petit aparté, de toute façon vous aurez toujours des gens qui vont, et c'est pas qui sont bloqués sur leurs idées et dès que vous allez parler d'argent, de gagner de l'argent ou voilà, de la thématique de l'argent d'une façon ou d'une autre, qui vont vous insulter, vous critiquer. Mais ces gens-là, encore une fois, ce n'est pas la majorité, c'est souvent la minorité qui aboie le plus fort, mais ce n'est pas sur ces gens-là que vous devez vous baser, absolument pas. Et voilà, ils viendront périodiquement. Moi, ils viennent périodiquement. Enfin, moi, c'est toujours un truc qui me fait un peu rigoler parce que, par exemple, il y a, je sais pas moi, 1 ou 2 mois, j'ai sorti une vidéo et sur cette vidéo, en fait, c'était une vidéo où je parlais vraiment d'argent et c'était un peu une vidéo philosophie finalement puisque j'émettais une idée en fait que pour certaines personnes, effectivement, l'argent pouvait faire le bonheur. Parce que moi, par exemple, pas que ça allait faire tout le bonheur, mais que ça pouvait contribuer au bonheur. Et je prenais mon exemple en donnant des exemples précis comme le fait que voyager en business, c'était quelque chose qui me rendait heureux, que j'aimais bien ça et je disais que c'était pas certain, mais que peut-être pour certaines personnes, avoir plus d'argent les conduirait à plus de bonheur. Alors là, je vous raconte pas, je veux dire, j'ai dit ça et je veux dire, en fait, je pense que pour certaines personnes, c'est un signal d'alarme. Il y a un truc qui dans le cerveau qui se passe. Je sais pas comment il fonctionne, mais le simple fait que j'ai dit à un moment donné, peut-être que pour certaines personnes, l'argent peut faire le bonheur, en tout cas une partie du bonheur, ça y est, c'était terminé. Je veux dire, toute l'argumentation que j'avais donnée avant, toute l'argumentation que je donnais après n'avait plus aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était peut-être que l'argent peut faire le bonheur et ça y est, c'était parti quoi. Et ce type de personnes, quand vous émettez une idée qui ne va pas dans leur sens ou qui ne va pas dans leur socle, vraiment, voilà, le socle de ce qu'ils pensent et qui ne changera jamais, vous êtes, enfin voilà, je veux dire, c'est parti quoi. Je veux dire, on va vous critiquer, on va vous insulter. Bon, ça a toujours été le cas. Je veux dire, il y a peut-être, je sais pas moi, 300, 400 ans en arrière, si vous disiez quelque chose comme la Terre est ronde, les gens vous disaient quoi ? Tu dis que la Terre n'est pas plate, mais c'est pas possible, la Terre est plate et boum, on vous balançait au bûcher. Donc bon, on va dire qu'aujourd'hui, on va vous insulter sur YouTube, donc entre le bûcher et me faire insulter sur YouTube, je pense que on peut dire qu'objectivement, c'est une progression, c'est une bonne évolution. Forcément, vous cherchez à augmenter votre revenu, c'est pas mal, voilà, c'est normal, je veux dire comme le boulanger qui vend son pain, le créateur de contenu qui vend son contenu, il n'y a pas à se justifier par rapport à ça, laissez les gens penser que la Terre est plate si ça leur fait plaisir. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment faire? Logiquement, comment je vais pouvoir augmenter mes revenus? Et souvent, ça part un petit peu dans tous les sens, on a plein de personnes qui nous disent plein de choses différentes, on a du mal à faire le tri et je voudrais un peu resserrer les choses dans cette vidéo et vous expliquer concrètement comment en termes de création de contenu, vous allez pouvoir augmenter vos revenus et augmenter vos revenus de façon très importante. Avant de commencer, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation qui s'appelle justement Formation Best-Seller où je vous explique comment de A à Z créer un produit qui va se vendre, qui va très bien se vendre, peu importe votre thématique parce qu'on va adapter ça à votre thématique. Donc si aujourd'hui en termes de création de produits, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas comment avoir des idées, vous avez commencé et ça ne fonctionne pas comme vous voulez, je vous conseille de regarder le programme de cette formation et voilà, l'idée c'est ça, l'idée c'est de se dire ok, si j'investis sur la formation, est-ce que je pense que cette formation va m'aider à vendre 2 à 3 formations supplémentaires? Si vous pensez ça, alors investissez dessus parce que vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez être dans cette capacité à créer un produit best-seller, à créer une formation best-seller, ça va être quelque chose qui va vraiment transformer votre business en ligne, transformer votre business de création de contenu qui va vous mettre dans une roue positive et vous allez pouvoir générer de l'argent et augmenter fortement vos revenus grâce à ça. Donc c'est dans le premier lien dans la description, c'est disponible jusque ce soir, ensuite le prix augmente. Alors le premier moyen pour augmenter ses revenus, c'est d'augmenter son audience. Moi je pense, en tout cas dans l'école que je défends, la façon de faire du contenu dont je défends, pas les tunnels de vente, non, faire une petite audience et
vendre des produits régulièrement à cette petite audience. Chercher à augmenter son audience, c'est souvent une question qu'on pose. Comment je pourrais avoir plus d'audience? Comment je pourrais avoir une audience plus qualifiée? C'est pas vraiment quelque chose sur lequel on doit vraiment se concentrer au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire en amont. Je vous en ai parlé dans la vidéo il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je fais une très longue vidéo. Alors, je ne l'ai pas encore montée, donc je ne sais pas exactement combien elle fait, mais je pense qu'elle va faire autour des 40-45 minutes. Donc, cette vidéo-là, je vous détaille vraiment comment faire les bases à connaître, les étapes préliminaires à connaître. Et notamment, il y a cette notion de positionnement, il y a cette notion de diviser son positionnement ensuite en sous-thématiques. Si vous faites ça, si vous avez un positionnement clair, qui est différent des autres et que vous faites du contenu en alignement avec ce positionnement, naturellement les gens vont venir. Naturellement l'audience va venir. Et vous n'avez pas besoin d'une énorme audience. 50 vues par vidéo, c'est suffisant pour déjà largement générer 300-500 € par mois. Largement, je vous le dis. Et si aujourd'hui vous êtes dans une problématique où vous n'arrivez pas à capter de l'audience, c'est parce que vos vidéos ne sortent pas du lot, parce que très probablement vous faites la même chose que les gens qui ont déjà beaucoup plus d'audience que vous. Pour des gens qui m'envoient des mails où je vais voir leur contenu et je tombe sur des chaînes où on nous explique comment avoir plus confiance en soi, comment améliorer son estime de soi, comment… voilà, tous les trucs qui sont vus et revus. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transformer ces sujets-là, se positionner différemment, mais quand on est trop global dans son approche, voilà, comment gagner sa vie sur Internet, comment créer la vie qu'on veut, je veux dire, aujourd'hui c'est mort quoi. Alors il faut faire attention, ça ne veut pas dire que les gens qui ont beaucoup plus d'autorité que vous, beaucoup plus de preuves sociales que vous ne peuvent pas le faire. Mais quand vous démarrez, aujourd'hui c'est fini quoi, c'est fini de pas se positionner, c'est fini de faire la même chose exactement que les autres. Mais pour revenir à la base, il suffit d'avoir une toute petite audience pour commencer, vraiment pour pouvoir commencer à en vivre. Et donc vous n'avez pas besoin, il faut bien faire les choses dès le départ et ensuite ça va grandir naturellement. Ce n'est pas une obsession à avoir au quotidien. Ensuite le deuxième point, ça va être de créer des formations régulièrement. Voilà, il faut être dans cette capacité au moins au départ de créer une formation par mois, de créer un nouveau produit par mois pour que non seulement vous ayez des formations qui sortent et qu'ensuite vous pouviez mixer les offres, faire des packs, faire des promotions, ce genre de choses, ça va augmenter votre chiffre. Et ensuite, pour moi, le point le plus important quand on démarre, c'est la capacité à créer des formations qui vont se vendre, créer des produits best-sellers. Pourquoi? Parce que chaque produit best-seller que vous allez créer, c'est comme si vous découvriez une mine d'or en fait. C'est vraiment comme le fait de découvrir une mine d'or qui va s'alimenter, qui va vous donner de l'or, qui va vous donner de l'argent pendant longtemps parce que vous allez créer le produit va bien se vendre, ensuite vous allez pouvoir refaire des promotions dessus, ça va se vendre, vous allez pouvoir ensuite le mixer avec d'autres formations dans des packs, ça va se vendre aussi, vous allez pouvoir faire des offres plus importantes au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ça va encore se vendre. Donc quand vous avez ça, et pas une seule fois, 2, 3, 4, 5, 6 fois, vous avez un système qui s'auto-alimente en fait. Il y a 2 choses par rapport à ça. Premièrement, la qualité. Alors moi, je voudrais vous dire, pour avoir coaché beaucoup de gens, pour avoir regardé des produits de gens qui démarrent, qui ont créé leur premier, leur deuxième, leur troisième produit, je peux vous dire qu'en général, la qualité, c'est pas un problème. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup peur de ça. Quand on sort son premier produit, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. J'en parlais dans la vidéo d'hier, on se dit est-ce que je suis capable, est-ce que ça va être suffisamment bon? Je vous le dis, moi je suis souvent étonné de la qualité des produits. Je suis souvent très étonné de la qualité des produits, même des gens qui démarrent où c'est leur premier produit. Donc très franchement, si aujourd'hui vous démarrez et que vous avez peur de la qualité de votre premier produit, je vous dis que… Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire de la merde, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je sais, c'est que les gens qui démarrent, en général, font des produits de très bonne qualité. Et leur problème, c'est pas la qualité du produit. Leur problème, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire la présentation du produit, à savoir l'offre, à savoir comment je présente mon produit, comment je vais vendre mon produit. Parce qu'encore une fois, il faut avoir cette nuance très importante. Enfin, cette nuance, c'est plus qu'une nuance, c'est plus une abysse, enfin, pas un ravin, mais c'est vraiment un énorme trou, un énorme fossé. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un énorme fossé entre ce que vous avez dans votre formation qui peut être d'une qualité énorme et l'offre de cette formation, comment vous allez présenter cette formation. Pour avoir le meilleur produit de la meilleure qualité de la planète, si vous faites une présentation pourrie, ça ne va pas du tout se vendre et je sais, ça peut être extrêmement frustrant. Donc la présentation, ça part d'un concept, un concept que on va transformer en offre forte. Alors je vais vous donner 2 exemples d'offres fortes qui sont dans la thématique de l'argent puisqu'on parle de création de contenu que j'ai sorti ces derniers mois. Premièrement, 37 solutions pour générer 500 € par mois. Deuxièmement, comment bâtir une épargne, comment bâtir son épargne quand on a un tout petit salaire. Voilà, ça c'est 2 concepts d'offres fortes de formation qui ont vraiment cartonné. Alors peut-être que vous dites ok, il me suffit simplement de regarder chez les autres et de copier exactement ce type de choses. Alors je ne vais pas vous mentir, ça peut fonctionner, mais vous le ferez au hasard et vous n'apprendrez pas
comment faire et ça va peut-être fonctionner dans 5% des cas, mais dans 95% des cas, ça ne fonctionnera pas et vous ne comprendrez pas et vous direz je ne comprends pas, j'ai fait ça à un moment donné, ça a fonctionné, mais maintenant je fais ça et ça ne fonctionne plus. Et quand on ne comprend pas ce qu'on fait, en fait, on va le faire une fois de temps en temps sur le coup de chance, mais c'est extrêmement frustrant parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas, voilà, on n'arrive pas à savoir comment on fait les choses. Alors moi j'ai développé une méthode, maintenant j'ai sorti plus de 80 formations au niveau de comment créer des produits best-sellers. C'est divisé en deux parties. La première partie, c'est ce que j'appelle la création. La création, c'est un mix entre ce que j'appelle les besoins vitaux de votre audience. Donc les besoins vitaux, c'est pas les simples problèmes qu'on va se raconter au café et que tout le monde connaît. Non, c'est les vrais besoins vitaux de votre audience. Les besoins qui vraiment, il faut qu'ils règlent ces problèmes-là. Premièrement. Deuxièmement, votre autorité, la façon dont les gens vous voient, c'est très important. Troisièmement, trouver les idées, avoir un système pour trouver des idées brutes. Et enfin, quatrièmement, transformer ces idées, transformer ces concepts en offres fortes. Donc ça, c'est la partie création. Et ensuite, vous allez avoir la partie que j'appelle la partie validation. Où personnellement, j'ai mis au point ce que j'appelle une checklist de validation parce que ce que je me suis aperçu, notamment pour moi, c'est que très souvent, on se dit « Ah oui, ça c'est bien, ça va fonctionner. » Et puis au final, ça ne fonctionne pas. Et donc, le mieux, en fait, c'est de faire justement cette checklist de validation, c'est qu'à chaque fois, avant de créer sa formation, quand on a l'offre, de voir ok, est-ce que ça respecte bien les éléments qui me permettent de garantir que ça va fonctionner. Alors, je ne dis pas que ça va exploser à tous les coups, mais qu'en tout cas, certaines fois, ça va exploser, certaines fois, ça sera moyen, mais que régulièrement, je suis dans cette capacité de, on va dire, 2 fois sur 4 ou 3 fois sur 4, je suis dans la capacité de sortir des produits best-sellers, des produits qui cartonnent. Donc, pour revenir au sujet de base, concrètement, les deux choses sur lesquelles vous devez vous concentrer impérativement pour faire exploser votre chiffre en tant que créateur de contenu, c'est créer une mini-audience, donc rapidement créer une mini-audience avec le positionnement par exemple, avec le fait de créer du contenu différent. Et dès que vous avez cette mini-audience, dès que vous avez 50, 80, 100 vues par vidéo, pas plus, vous devez vous concentrer, mettre toutes vos forces, toutes vos forces sur la capacité de créer des produits best-sellers. Parce que c'est l'accumulation de ces produits best-sellers qui va permettre de faire exploser votre chiffre. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir un produit, ça va fonctionner très moyennement, voire pas fonctionner, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis à un moment donné, vous allez vous dire « Ok, je ne suis pas capable de faire ça », vous allez abandonner ou alors ça va vous prendre des années. Il y a des gens où, des fois, je vois qui galèrent, qui sont là depuis des années, qui galèrent, alors que si au lieu de continuer à galérer, ils se disaient simplement ou de partir dans des offres, d'imaginer que c'est parce qu'ils vont sortir un tunnel de vente ou une offre à étiquette ou ce genre de choses, ou de trouver leur mission que les choses vont s'améliorer. Non, qui se concentraient juste sur de l'extrêmement concret, de l'extrêmement pragmatique, à savoir créer des produits best-sellers, je vous garantis que leur chiffre exploserait. Donc vous, aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez faire, créer une mini-audience et dès que vous avez votre mini-audience, vraiment vous concentrer à 100% là-dessus, concentrer à 100% sur créer des produits best-sellers. À chaque fois que vous allez créer des produits best-sellers, c'est comme une mine d'or que vous trouvez et qui va durer pendant 6 mois, pendant 1 an. Donc si vous voulez aller plus loin, vous avez jusque ce soir 23h59 pour accéder à ma formation qui s'appelle tout simplement Produits best-sellers. On va voir en détail, complètement en détail. Je vais vous donner un petit peu du programme parce que j'en ai pas énormément parlé cette semaine. En général, j'en parle plus. Donc le programme de cette formation, vous pouvez retrouver évidemment tout le détail dans la description. Donc tout le programme de cette formation, on va voir tout ce que j'ai découvert et qui m'a permis de générer entre 10 000 et 20 000 euros par mois depuis 6 mois grâce à des produits best-sellers. On va voir les 5 erreurs fatales à supprimer impérativement quand vous créez des produits. On verra la méthode ultime pour trouver les besoins vitaux de votre audience. On verra le système entier que j'utilise pour trouver mes idées de produits et comment vous pouvez les appliquer à votre thématique parce que c'est très important dans cette formation, c'est qu'on voit comment vous pouvez le faire vous avec votre thématique. C'est pas juste une simple démonstration de moi qui blablate en disant voilà comment j'ai fait ça et qui m'auto-congratule pendant toute la formation. Non, c'est comment le concept et ensuite comment vous, tout de suite maintenant, vous pouvez l'appliquer. On verra ensuite comment transformer un concept moyen en une offre forte. J'analyserai avec vous mes plus grands succès et je vous montre comment c'est basé sur un concept. Encore une fois, pas d'auto-congratulation, mais un concept qui est multipliable à l'infini. On va générer ensuite 10 idées de formation et on va les transformer en offres fortes pour que vous ayez préparé vos offres fortes et vos produits à la fin de la formation. Voilà, bon, il y a encore toute la suite, mais vous avez le premier lien dans la description. C'est valable jusque ce soir minuit. Ensuite, ça disparaît. Passez à l'action. Chaque jour compte.